Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Eh bien écoutez, nous allons commencer donc, on a déjà commencé hier avec le 1er mars, nous continuons, donc nous rentrons en plein dans ce mois de mars. Un mois de mars qui je pense va être plutôt pas mal pour beaucoup d'entre nous. Donc on va continuer à garder cette évolution et cette élévation qui va nous faire effectivement le plus grand bien. Alors, je vais vous présenter comme à chaque fois les différents jeux que j'utilise en début de semaine. Donc vous pourrez retrouver. Donc vous avez ici bien sûr le reconnu oracle de Béline. Voilà, vous avez ici les cartes mystiques de Mademoiselle Normand. Tac, tac, tac. Désolé pour la réverbération, on va voir si ça fonctionne mieux. Oui, voilà, ça fonctionne mieux. Les cartes mystiques de Mademoiselle Normand. Voilà. Après, vous avez également pour ici l'améthyste Love Oracle, le Toi et moi, de Michel Anne. Voilà. Vous avez également ici, nous avons utilisé les portes de l'âme. Voilà. Ici, nous avons utilisé les runes. Voilà. Et pour finir, ici, nous avons utilisé la sagesse des royaumes cachés. Voilà. Donc, vous savez tout. Maintenant, on va commencer effectivement par la petite phrase avec laquelle j'aime bien commencer chaque semaine. Donc là, c'est de Héraclite. La vertu est la route la plus courte vers la gloire. Je répète, la vertu est la route la plus courte vers la gloire. Donc, nous sommes le lundi 2 mars, c'est la Saint-Charles-le-Bon. Nous commençons donc ce superbe lundi avec les informations suivantes et on commence tout de suite par le domaine sentimental. Alors, on sent qu'effectivement, après avoir vécu pas mal de difficultés, on va le dire comme ça, difficultés, des choses à surmonter, des choses que l'on a surmontées, des épreuves, je dirais des expériences, eh bien on est prêt à faire la rencontre pour certains d'entre vous. Cette nouvelle rencontre. Donc lundi 2 mars. Alors moi j'aurais tendance à dire que pour ceux à qui ça interpelle, je dirais que c'est le point de départ. Pourquoi? Parce que ce qui vient après me fait beaucoup rire. C'est le nouveau départ sur le printemps. Bélier, taureau, gémeaux. Donc voilà, messieurs, mesdames, vous êtes concernés, entre autres. Il y a bel et bien un nouveau départ, une renaissance qui se passe pour beaucoup d'entre vous. Donc ceux à qui ça résonne, je pense que vous saurez que, on va dire au mois de mars, vous risquez effectivement de faire une rencontre. Et plus après le 19 mars, c'est-à-dire date du printemps, du début du printemps, puisqu'on ne va pas tarder à rentrer dans le printemps. Eh bien écoutez, on continue. Après une période très stérile, un petit peu, on va dire, une période désertique, qui est d'ailleurs valable également dans le domaine du travail personnel, on vous voit faire une merveilleuse rencontre sentimentale, mais également peut-être rencontre professionnelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui va, un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être une connaissance, ça peut être qui vous voulez, une rencontre qui va en fait symboliser l'union, c'est-à-dire pour certains être prêt effectivement à changer de job. Pour d'autres, pourquoi pas suivre une formation pour pouvoir changer de voie professionnelle. Et encore pour d'autres, eh bien, ça peut être amené de se mettre à son compte, effectivement, et de faire ce que l'on aime. Et si on parle vraiment dans le domaine sentimental, eh bien, la rencontre que vous allez faire, c'est pour de la construction et non pas pour quelque chose d'éphémère. Alors, formation me parle bien et je vous le redis, puisque j'ai le mode apprentissage, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce côté où on apprend des choses, où on est à la découverte de certaines choses. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment ce phénomène de nouveauté, mais de nouveauté positive. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Donc, j'ai vraiment ce côté... voilà, peut-être de formation, de connaissances, d'apprentissage, quelque chose qui va vous permettre d'avancer en tous les cas sur votre chemin et qui va être plutôt pas mal. Alors,
Effectivement, on vous sent très agité parce que ça va vous demander de changer vos habitudes. Donc, il y a une grande nervosité, vous avez peur de ne pas y arriver. Ça peut également être un entretien téléphonique, hein, c'est tout à fait possible. Hein. En tous les cas, on est sur quelque chose où on va construire quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, avec la carte 24, il y a bel et bien une rencontre, il y a bel et bien peut-être un entretien, il y a bel et bien quelque chose qui va vous amener du bon. Donc, côté cœur, eh bien, écoutez, l'amour, la joie de vivre. Et effectivement, c'est tout à fait possible avec le côté, on va dire, professionnel, où vous allez enfin trouver votre voie qui fait que vous allez être excessivement heureux ou heureuse. Alors, nous avons Anzuse comment ça, en termes de runes. Alors, Anzuse. Alors, Anzuse, c'est une... ça signifie bouche, alors comme ça au moins vous saurez. La signification métaphorique, c'est le langage et la communication verbale. Bon, avec la bouche, hein, on sait que... Donc ça veut dire qu'on est dans le mot communication. D'ailleurs, le mot, c'est vraiment les mots que vous allez utiliser pour communiquer qui sont parlants. Là, l'image, ça représente Odin, dieu de la guerre et de la sagesse. Hein. Alors, le mot est une âme puissante, hein, bien entendu, qui peut séduire, blesser ou duper. Nous devons apprendre à l'utiliser avec discernement. Anzaz nous aide dans des situations où est en cours une communication verbale. Alors, comme on parlait d'entretien, ou peut-être effectivement de rencontre, peut-être qu'on vous dit que les mots que vous choisirez seront d'autant plus importants car ils auront une vibration particulière et qui pourront vous permettre de vous amener sur votre chemin. On continue avec la gardienne des balances. Alors ça me fait sourire parce que je suis moi-même balance. Justice et équilibre. On vous dit effectivement de retrouver une certaine vérité, une certaine forme d'équilibre entre le cœur et la raison, entre la raison et l'argent. C'est comme si on vous demandait d'être véritablement vous et d'être à l'écoute de vous. Donc j'ai envie de vous dire qu'on est sur une première partie de journée qui va être assez enrichissante pour beaucoup d'entre vous, surtout au niveau, on va dire, communication. C'est comme ça que je vais le ressentir, communication. Alors, si effectivement, pour ceux et celles qui regardent, vous êtes avocat, par exemple, ou avocate, alors ça me parle bien puisque vous êtes dans les plaidoiries et effectivement, vous êtes dans ce domaine de communication et le choix des mots est très juste. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que la porte de l'âme vous dit? L'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Donc, l'alignement, c'est un petit peu comme on dit l'alignement des chakras. Donc, ça reste un équilibre, ça reste une sorte de nettoyage également. Ça vous permet d'avoir une certaine rectitude, une certaine droiture. Donc, vous voyez, j'utilise bien des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Donc, j'ai vraiment cette sensation de vous tenir droite, de bomber le torse, de regarder au loin et de pouvoir, on va dire, lancer les mots choisis avec beaucoup de discernement. En tous les cas, c'est très 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 fort. Alors, quel est le conseil du jour? Trouvez une chanson qui vous apaise et vous fait penser à des choses agréables et n'hésitez pas à l'écouter en cas de stress. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous le font, moi la première. Trouvez une chanson qui vous apaise et vous fait penser à des choses agréables et n'hésitez pas à l'écouter en cas de stress. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un bon début de mois de mars. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.